Il y a quelque chose que je trouve fascinant depuis les dernières années, puis c'est de voir la quantité de nouveaux coachs qui émergent sur le marché. Puis évidemment, je suis coach moi-même, fait que loin de moi l'idée de dénigrer cette profession-là, dont plusieurs personnes ont vraiment besoin. Ce que j'ai envie de parler par contre, c'est le fait qu'il y a énormément de coachs qui ne font pas ce qu'ils font pour les bonnes raisons. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu étais quelqu'un qui était chez toi, qui te demandait quoi faire de ta vie, quoi faire de ta peau, puis là, éventuellement, tu as vu un coach passer sur Internet, puis tu as trouvé qu'il avait l'air d'avoir un beau lifestyle, qu'il avait l'air libre financièrement, puis donc d'aimer sa vie, et tu t'es dit, moi aussi, je veux devenir coach, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Je pense que les coachs qui sont légitimes, ce sont des gens qui ont vécu certains problèmes dans des situations spécifiques, qui ont trouvé le moyen par eux-mêmes ou avec l'aide de certains livres, des mentors, des formations, quoi que ce soit, de transcender ces conditions-là, puis qui se sont dit, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui continuent à souffrir pour un problème qui, moi, me faisait souffrir avant. Puis ensuite, ils ont envie d'aider ces gens-là à passer à autre chose, à passer à l'autre niveau, ou tout simplement à régler ce problème-là de la manière la plus simple et facile possible. Parce que quand tu penses à ça, le principe du coaching de base, là, c'est tellement important. C'est le principe du mentorat, c'est le principe de la transmission de connaissances. Tu sais, si par exemple, tu dis, ah, les coachs, c'est de la merde, ben, il faut aussi que tu dises, ah, ben, les livres, c'est de la merde, l'école, c'est de la merde, parce que c'est juste différents moyens de réussir à transmettre de la connaissance à une personne qui en a moins que toi. Fait que, même principe quand je coachais au basket, j'avais 14 ans. Est-ce que j'étais le meilleur joueur de basket? Non. Est-ce que j'étais légitime ou quoi que ce soit? C'est pas ça la question. La question, c'est, en tant que joueur de basket de 14 ans, qui joue depuis l'âge de 6 ans, j'ai 8 ans d'expérience dans un domaine. Fait que, est-ce que vous pensez que j'étais apte ou légitime à coacher peut-être des jeunes du primaire qui étaient moins avancés que moi, que ça faisait juste un an ou deux qu'ils jouent? La réponse, c'est sûr que c'est oui. Fait que des fois, il faudrait balancer entre l'espèce de syndrome de l'imposteur de Ah, je devrais-tu oser, pas oser, je suis qui dans le fond pour coacher? Et ceux qui, au contraire, vont essayer de sauter les étapes en faisant croire à tout le monde que c'est les meilleurs coachs pour tout le monde, tout type de situation, puis qui ont la solution miracle, alors qu'ils n'ont pas encore fait nécessairement leur preuve. Au moment où je vous parle, là, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Des clients, j'en ai eu des milliers qui ont passé dans mon bureau, soit en individuel, soit en sous-groupe, soit en grand groupe. Puis je peux vous dire une chose, c'est que le coach que je suis aujourd'hui est nettement meilleur que le coach que j'étais à l'époque. Mais ça, c'est grâce à l'expérience. Puis l'expérience, ben, ça prend du temps. Fait que je terminerai cette vidéo-là tout simplement en vous disant que vous soyez en ce moment coach ou que vous ayez une opinion sur ce métier-là, faites juste prendre le temps de vous assurer que les personnes avec qui vous faites affaire ont vraiment la feuille de route, l'expertise et les témoignages pour backer les propos qu'ils vous promettent. Puis comme ça, c'est un des meilleurs moyens de faire en sorte que les gens légitimes vont continuer à avoir une belle business puis aider le plus de gens possible. Puis les clients, eux, vont pouvoir continuer d'avoir des résultats en se fiant sur des personnes qui ont justement fait leur preuve. Puis encore là, je sais que j'ai dit que je finirais là-dessus, dans la parenthèse, il y a des nouveaux coachs qui commencent, qui n'ont pas nécessairement les preuves sociales, ils n'ont pas la notoriété, ils n'ont pas fait de conférences, ils n'ont pas écrit de livre, quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais pour autant. Fait que dans ces moments-là, ce que je recommanderais à ces coachs-là, ce que j'ai fait moi dans mes débuts, c'est d'aller tout simplement faire mes preuves gratuitement. C'est con, mais mes 500 premiers clients, je les ai faits gratuitement. Pourquoi? Parce que je me disais, je suis qui moi pour dire que le service que j'offre a X valeur alors que je n'ai pas encore la preuve que c'est pertinent et que c'est efficace. Fait que j'ai décidé de commencer par tout simplement aider les gens, analyser est-ce que ça les aide vraiment, demander leur feedback, et ça, c'est la clé. Demander le feedback des gens pour vous améliorer. C'est de faire preuve d'humilité. C'est de dire, je reconnais que je ne suis pas le meilleur du monde en ce moment, que je suis loin de l'être. Si vous avez ne serait-ce qu'un conseil ou un commentaire constructif ou positif qui pourrait m'aider à devenir une meilleure personne, un meilleur coach, un meilleur whatever, ça va faire toute la différence du monde et ça a une valeur inestimable. Fait que sur ça, je vous dis à bientôt.